Mesdames et messieurs, nous voulons tous vous saluer en ce matin et vous inviter donc à voir cet espace santé avec nous. Bien entendu, je ne suis pas seul aujourd'hui, donc je me suis accompagné avec Monsieur Desplendidier qui est aussi, qui a plusieurs casquettes, faut le dire. Mais ce matin, il est, on va dire, sa dernière casquette, on va dire comme ça, est le président de l'ACPAS. Donc de l'Association guadeloupéenne des postes de santé adventistes. Aujourd'hui, il aura le privilège de pouvoir nous guider dans une réflexion. Et ce que je voudrais faire, c'est déjà le saluer. Bonjour Didier. Bonjour Michael. Et là, il aura donc cet espace qui va nous permettre de réfléchir un peu sur les particularités, sur la dimension, mais peut-être aussi sur quelques éléments, peut-être que nous n'avons pas toujours eu à porter une attention sur le jeûne. Donc, la thématique d'aujourd'hui sera sur le jeûne. Alors, Didier, le jeûne, pourquoi? Tout simplement, le jeûne aujourd'hui, c'est-à-dire le jeûne qui consiste à ne pas s'alimenter, est une tendance. C'est une tendance dont on parle de plus en plus. Et j'ai une conviction, voire même deux convictions. La première, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Et aussi, la deuxième conviction, c'est qu'il y a une explication. Je suis aperçu que l'un des moyens pour rencontrer Dieu, pour communiquer avec lui, voire pour entrer en négociation avec lui, est le jeûne. Exemple, Daniel, désireux d'avoir l'interprétation des rêves de Nebuchadnezzar, a jeûné. Jésus jeûna après son baptême pour prendre à bras le corps sa mission. D'accord, mais justement, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que dans le jeûne, souvent les personnes sont habituées de savoir que le jeûne a des particularités. Ils vont se penser que dans le jeûne, il faut obligatoirement que la personne se retrouve à aller dans, on va dire, une réflexion sur ce qu'il doit manger, ne doit pas manger. On entend souvent parler du jeûne intermédiaire. On entend souvent parler du jeûne où l'individu doit faire un certain nombre de choses pour lui permettre d'arriver à mieux appréhender, comprendre. Cependant, je crois qu'aujourd'hui, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est plus de chercher à, comme dans la démarche qui a été faite donc par Desplendidier, Monsieur Desplendidier, c'est de nous inviter à réfléchir autrement sur le jeûne. Et notamment, la question que je lui poserai, c'est qu'est-ce qu'il y a donc dans le jeûne qui soit propice à la communication et à l'adoration? C'est essentiellement la question que je me suis posée. Pour comprendre cela, il est important que nous soyons au clair avec des éléments tout à fait logiques, normaux et naturels. La vie même de l'homme oscille entre deux pôles, le jour, la nuit. Donc, veille et sommeil, activité, repos, alimentation, jeûne, manger, jeûner. Voilà, grosso modo, les deux pôles entre lesquels oscille la vie de l'homme. Donc, nous devons comprendre que l'homme passe 12 à 14 heures par jour en veille. Et pendant ce temps de veille, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il s'alimente, il communique avec le monde extérieur par ses actions, par des réactions, quelle qu'elle soit, une activité professionnelle, une activité de loisir, ou autre chose, mais en tout cas 12 à 14 heures par jour à interagir avec le monde extérieur en veille. Et par voie de conséquence, il lui reste 10 à 12 heures dans la journée, donc les 10-12 heures nocturnes, pour se consacrer au métabolisme, c'est-à-dire à la destruction, à la transformation, à l'élaboration de substances organiques. Et donc, pour cela, notre organisme va puiser dans ses réserves pour mettre en marche ce processus.
Par conséquent, pendant le jeûne nocturne, l'individu, il s'occupe de soi. Il dort, il se repose. En fait, il n'est pas conscient. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il s'occupe de soi. Il est au calme, il y a de la confiance, et bien sûr, il y a les conditions adéquates au repos et au sommeil qui fait qu'il vit pour soi. C'est un principe fondamental du jeûne. Justement, à cet effet, on se rend compte qu'il y a donc dans le jeûne l'aspect donc ce qui est nocturne, aussi au niveau du jour, mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir aussi le lien qu'il puisse y avoir avec le jeûne avec la personne malade ou le jeûne avec les performances qu'on pourrait réaliser? Justement, pour ce qui est de la personne malade a automatiquement besoin de calme, a besoin de sérénité, a besoin d'être en confiance, a besoin de chaleur. Donc, la personne malade donc désire. Il s'avère donc que l'organisme nécessaire à la vie de façon tout à fait naturelle. Justement, mais cela invite donc à se poser la question. Si on jeûne, donc cessation d'alimentation, on sait que l'alimentation a un apport nutritif assez important, comment concevoir qu'un jeûne puisse-t-il porter ou donner de l'énergie à l'individu? Alors, pour comprendre cela, il faut déjà connaître que le corps humain, l'organisme, a deux programmes énergétiques qui sont similaires mais qui ne sont pas les mêmes. Deux programmes énergétiques qui consistent tout simplement. Le premier programme consiste à s'alimenter de façon mesurée, bien sûr, je ne parle pas du repas de fête là, mais de s'alimenter de façon normale et mesurée, de façon adéquate, dans le but de produire de l'énergie, force, chaleur. Mais l'alimentation dans ce programme vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on se met à table, on a son assiette, on s'alimente. Le deuxième programme, qui y ressemble, consiste à jeûner dans le but aussi de produire de l'énergie, produire force et chaleur. Et là, dans ce programme, la nourriture est prise à l'intérieur de l'organisme. Je parlais de réserve tout à l'heure, c'est cela. Dans ce programme, l'organisme puise son alimentation en lui-même, en soi. Le passage donc du programme 1 au programme 2, c'est-à-dire du programme où on va s'alimenter et du programme où le corps va puiser dans les réserves, se fait en principe de façon autonome et automatique. Ainsi, l'homme, par sa qualité de vie, par son organisation, va lui-même préparer un passage plus ou moins aisé d'un programme à l'autre. En se souvenant néanmoins que la faculté de jeûner est en réalité préprogrammée chez l'homme, en sachant aussi que le jeûne est sans danger et enfin en décidant le jeûne en parfaite liberté. Donc on a pu déjà avoir une approche sur le jeûne. Mais est-ce que le jeûne, c'est simplement le fait de ne pas s'alimenter? Alors la question finalement, c'est qu'est-ce donc le jeûne? En effet, nous pourrions penser que jeûner, c'est simplement ne pas s'alimenter. C'est la réalité. Mais ça va au-delà de ça. Jeûner, finalement, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie naturel. Jeûner, c'est vivre sur les réserves de nourriture de l'organisme. Jeûner, c'est pour l'organisme vivre sur soi, vivre en autarcie, en se dirigeant donc soi-même. Jeûner, c'est un comportement de personne indépendante, capable de décider librement. C'est-à-dire que je vais prendre pleinement le contrôle de mon alimentation. Et il me vient à l'esprit, comme nous disions à l'époque, ce qui est vrai, qu'on mange pour vivre et non, on ne vit pas pour manger. On prend
quand on jeûne, on prend le contrôle, on décide. On décide de ne pas s'alimenter. Donc, jeûner implique l'être dans son ensemble, implique chacune des cellules du corps, et implique donc aussi l'esprit et l'âme. C'est important de bien comprendre ça et de se le dire, jeûner implique l'être tout entier, dans toutes ses dimensions. Son alimentation, certes, mais aussi son esprit et son âme. Et jeûner, enfin, c'est finalement la meilleure façon de rester en forme ou de retrouver la forme. De plus, le jeûne aide ceux qui éprouvent le besoin à changer leur mode de vie. Tout à l'heure, vous avez parlé de programme énergétique qui permet à un individu de pouvoir penser à la manière dont il pourrait utiliser donc ce qu'il a. Maintenant, ma question c'est, on parle de programme, on a pu voir ce que c'est que le jeûne, qu'on vit sur des réserves, donc effectivement on ne s'alimente pas mais on a quelque chose. Mais la question c'est, quelles sont des règles ou y a-t-il des règles pour jeûner? Oui, il y a des règles fondamentales pour le jeûne. Il y en a plusieurs, mais nous pouvons retenir 4 règles fondamentales pour le jeûne. Qu'il s'agisse d'un jeûne, alors le temps imparti ne nous permet pas d'entrer dans les détails parce qu'il nous faudrait des heures. Mais il y a plusieurs types de jeûnes. Mais je vais synthétiser en disant qu'il s'agisse d'un jeûne de courte durée ou de longue durée, il y a 4 règles fondamentales. La première, celle qui est évidente, c'est s'abstenir de manger pendant une durée déterminée et donc se contenter de boissons. Alors, la seule boisson indispensable, c'est l'eau, mais on pourra user aussi de thé, de jus de légumes, de jus de fruits. Deuxième règle fondamentale, c'est de supprimer tout ce qui n'est pas indispensable, à savoir les sucreries, toute forme d'excitant. C'est vrai qu'on a parlé de boissons, mais il faudrait éviter par exemple le café, le tabac, la nicotine pour les fumeurs, l'alcool, et voire même certains médicaments non essentiels pendant le jeûne. Finalement, quelque part, on se rend compte quelque part que, à travers la description d'éliminer des choses, de supprimer, on se rend compte que beaucoup de choses que nous pensons être indispensables aujourd'hui, ce sont les choses que nous pouvons nous passer, les sucreries. On a une société qui est tournée vers le sucre, une société qui est tournée vers une alimentation, on va dire, extrêmement riche en hydrates de carbone. Finalement, on se rend compte que jeûner n'est pas une chose aussi difficile que cela. Évidemment, jeûner n'est pas une chose difficile, mais à condition de ne pas douter du jeûne, à condition de prendre la décision et de décider de mener à bien cet exercice. Et par voie de conséquence, on doit comprendre que le jeûne, finalement, c'est le moment où on va se libérer de choses qui pourraient nous paraître indispensables ou qui sont nécessaires à certains moments, mais qui vont être une charge au moment du jeûne. J'en veux tout simplement, par exemple, le carnet de rendez-vous, le téléphone, voire même la télévision. La personne qui décide de rentrer dans une période de jeûne devrait s'abstenir en plus de manger, mais mettre en place certaines règles qui vont écarter tout ce qui n'est pas essentiel, voire même tout ce qui n'est pas indispensable. Et il s'agit tout simplement de se comporter de façon tout à fait naturelle. En fait, que peut-on attendre du jeûne? Le jeûne, en fait, consiste à booster l'organisme. Vous avez quasiment tout le monde a son téléphone portable, son smartphone. Et tous les smartphones, à un moment ou à un autre, ils bug. Qu'est-ce qu'on fait? Chercher à le remettre en place, éteindre, rallumer. Mais voilà.
quand le smartphone bug, quand l'ordinateur bug, quand le décodeur télé il bug, on éteint et on rallume. Off, On fait off, on fait reset. Voilà. Le jeûne, c'est cela. C'est éteindre l'organisme et pour qu'il redémarre. Pour qu'il redémarre, pour qu'il se réinitialise et donc se mettre dans des conditions d'exercice optimales. Alors, que peut-on attendre du jeûne? La chose la plus évidente, le jeûne, c'est le moyen le plus rapide, le plus agréable et le moins dangereux de perdre du poids. Le jeûne, on peut attendre du jeûne de corriger la surabondance de nourriture. C'est-à-dire que, justement, puisqu'on décide de ne pas s'alimenter pendant une période déterminée, l'organisme ne reçoit pas d'aliments et ne reçoit pas de quoi stocker. On s'attend du jeûne à ce qu'il désintoxifie l'organisme, puisqu'à travers notre alimentation, d'une part, à travers notre environnement, l'air que nous respirons, nous emmagasinons énormément de toxines. Et le jeûne va permettre donc une détoxification. Le jeûne va nous permettre aussi de nous débarrasser de la pharmacodépendance. Il y a, malheureusement, nous sommes en France et nous savons que les Français sont champions du monde de consommation de médicaments. Le jeûne peut permettre de se débarrasser d'une pharmacodépendance qui est engendrée par des stimulants, par des médicaments. Le jeûne va nous nettoyer, embellir la peau de la même façon que des produits cosmétiques avec autant, sinon une meilleure efficacité. Le jeûne va embellir la peau. Il peut éviter le vieillissement biologique. Et chose intéressante et importante, le jeûne va nous permettre de prévenir des maladies. Et un autre aspect, mais là, qui mériterait des heures de débat, le jeûne est aussi utilisé comme moyen curatif dans certaines maladies. Donc on se rend compte que le jeûne, on a pu le voir d'ici cette présentation, qu'il y a un aspect sociologique au niveau du jeûne, il y a cet aspect physiopathologique aussi, qui fait intervenir plusieurs instances, mais la dernière question, c'est à savoir le jeûne. Au niveau de sa communication dans l'adoration, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quel est le lien pourrait-on faire avec le jeûne dans cette communication à l'adoration? Alors là, tu reviens à ma question de départ. J'avais pas remarqué. Je m'étais dit que je n'avais pas remarqué que je n'avais pas répondu à la question. Mais avant de répondre précisément à cette question, il est important pour moi de dire qu'il y a des situations où des personnes qui ne peuvent pas jeûner. Ça va paraître cocasse, mais pour jeûner, il faut tout simplement, premièrement, ne pas douter. Croire dans la capacité du jeûne à faire du bien. C'est essentiel. Par contre, les personnes dépressives ne peuvent pas jeûner. Ou il ne leur est pas conseillé de jeûner. Ou un accompagnement aussi, certainement aussi. Alors, oui, c'est possible. Une structure médicalisée. Voilà. Alors, ces personnes dont je dis, ces situations dans lesquelles que je décris, où je dis qu'on ne peut pas jeûner, ou qu'on ne doit pas jeûner, elles seraient éventuellement possibles dans des milieux sécurisés. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a aujourd'hui des établissements de santé, il n'en existe pas à ma connaissance en France. Je pourrais me tromper, mais me semble à ma connaissance, il n'y en a pas en France. Mais par exemple en Allemagne, il y a des établissements de santé qui ont fait du jeûne leur spécialité. Et donc, dans ces établissements, on peut jeûner en toute sécurité avec un accompagnement et une surveillance médicale. Mais pour revenir, donc, les personnes dépressives, les personnes qui sont tout simplement sans force suite à une maladie ou suite à une intervention chirurgicale, il ne leur est pas conseillé de jeûner et ça relève du bon sens. Vous êtes malade, vous sortez de maladie, vous êtes affaibli, c'est pas le moment de jeûner. Les personnes qui sont surmenées, fatiguées,
nerveuse, tendue, voire même à la limite du trouble psychiatrique, il ne leur est pas conseillé de jeûner. Et bien sûr, les personnes qui sont sous traitement, de traitement fort, qui nécessitent une surveillance clinique, à ces personnes, bien sûr, il n'est pas conseillé de jeûner. Alors, pour revenir à notre question, qu'y a-t-il donc dans le jeûne qui soit propice à la communication et à l'adoration? Alors, pour cela, je vais essayer d'expliquer ça de façon succincte. Lorsque nous nous alimentons, après l'alimentation, donc après avoir mangé, il y a le moment de la digestion. Et la digestion mobilise 30% de l'énergie de l'organisme. Ça veut dire que l'organisme, pour digérer, va orienter tous ses efforts sur l'appareil digestif et particulièrement sur l'estomac. Donc, une grande quantité, ou du moins l'énergie dont a besoin l'appareil digestif à ce moment-là est véhiculée par le sang. Et donc, une grande partie du sang, donc 30% à peu près du sang de l'organisme sera orienté vers l'appareil digestif pour permettre la digestion. Alors, comment on le sait aujourd'hui? Parce que de façon scientifique, cela est prouvé. La porte du cerveau, c'est l'œil. Et l'imagerie médicale aujourd'hui nous permet de faire des photographies de l'œil. Et on s'aperçoit que lorsque un individu, quel qu'il soit, est en pleine digestion, les vaisseaux sanguins qui sont visibles au niveau de l'œil sont très peu chargés en sang. Donc, par voie de conséquence, le cerveau aussi est très peu et se délaisse d'une partie du sang qui lui est utile pour permettre la digestion. A contrario, lorsque l'appareil digestif n'est pas en fonctionnement, ou plutôt lorsque l'estomac est vide, les vaisseaux sanguins au niveau des yeux sont chargés en sang. Autrement dit, le cerveau récupère à ce moment-là la pleine possession de ses besoins en sang. Et cela est important à comprendre. Pourquoi? Parce que, et remarquons plutôt, que lorsqu'on digère après le repas, on a souvent sommeil. On est souvent fatigué. Mais c'est justement parce que le cerveau se déleste d'une partie du sang qui lui est utile pour permettre la digestion. Autrement dit, le cerveau n'est pas en pleine capacité. Et ce n'est certainement pas le moment idéal pour rentrer, pour mener une réflexion. Par voie de conséquence, toujours, on va aller vite. Il apparaît que le moment où l'homme a la pleine capacité cérébrale, c'est lorsque il est en jeûne, lorsque l'estomac est vide. Et donc, Dieu recommande le jeûne à l'homme pour pouvoir communiquer avec lui, parce que à ce moment-là, son cerveau est pleinement capable d'optimiser sa relation avec Dieu. Le temps est parti, c'est vrai, est arrivé, mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à dire. Et je pense que si l'opportunité nous est donnée une prochaine fois, on pourrait en dire encore davantage. Mais je vais vous inviter, pendant un moment, nous allons prendre un temps de prière et demander à Dieu de nous donner les moyens, les capacités pour pouvoir s'abandonner à ce moment de jeûne. Je vous invite à ce que nous prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier infiniment de ta grande bonté. Te remercier de nous avoir aidés, Seigneur, à prendre conscience pour certaines personnes, pour d'autres de poursuivre sur ce programme que peut être le jeûne, pour certains aussi de pouvoir réinitialiser et de se dire c'est peut-être le moment de commencer ou de reprendre. Mais il est évident que le jeûne est un moment particulier de rencontre, où l'homme abandonne, non plus dans un apport extérieur, mais en laissant de l'intérieur Dieu intervenir dans sa vie. Fais que, Seigneur, que ce temps de jeûne, car c'est le jeûne auquel tu prends plaisir ou que tu viens vers l'homme, et que là, Seigneur, tu t'installes, et que, Seigneur, tu épures, tu nettoies, et tu modifies ainsi par une relation particulière
Une relation où tu te veux être unique et ainsi révéler l'homme tel qu'il est pour que ce dernier change. Change en devenant un être plus fort, plus robuste et en devenant ainsi un individu attentif à l'extérieur et de même aussi à son intérieur. Que dans ta grâce, Seigneur, tu répondes ainsi à tous les messages qui sont nécessaires et que tes enfants demeurent centrés, vraiment ancrés en toi et qu'ainsi, quelle que soit la provenance religieuse, mais de croire que c'est par toi seul que tout est tout. Qu'au nom de Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, Seigneur, et par le sang de ton Fils Jésus-Christ, nous devenions des êtres changés, transformés et boostés pour l'éternité. Que tu nous accompagnes et que tu nous guides, nous t'avons prié en Jésus-Christ ton Fils. Amen. Amen. Je tiens à vous remercier tout un chacun de ce temps et remercier Didier de ce moment de réflexion qu'il a donné sur le jeûne et vous invite, on va voir si la semaine prochaine on pourra reprendre puisque normalement on devrait recommencer notre retour donc dans les églises, mais nous le verrons, que Dieu y pourvoira. Je vous souhaite tous un bon sabbat